J'ose, je vais essayer, je me lance et ça va marcher. C'est ce que s'est dit Maude en ouvrant sa micro-entreprise pendant ses études. Comme tous les entrepreneurs que je reçois pour ce format, j'ose. Ne pas rentrer dans le monde du travail comme salarié, faire face à la surprise de ses proches, se confronter aux peurs d'entreprendre, mais se lancer dans l'aventure. Je rencontre ces entrepreneurs qui ont choisi de se risquer à essayer la voie de l'entrepreneuriat jeune. Je te souhaite une bonne écoute en compagnie de Maude. Salut Maude, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le format J'ose, toi qui as osé te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais déjà, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien, c'est une bonne journée donc tout va bien, j'espère que toi aussi. Bah oui, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, toi et puis ton activité du coup? Ouais, pas de souci, donc je suis Maude, et donc je suis étudiante entrepreneur, et j'ai monté une micro-entreprise du coup et je fais des prestations de services. Le 1er service, le plus gros, c'est quand même les biographies et les audiographies, donc j'aide les grands-parents ou peu importe qui a envie de transmettre son histoire. Soit je l'aide à l'écrire, soit j'écris pour lui ou soit en audiographie, bah, en fait, c'est comme un livre, mais en fait, c'est audio. Donc ça, c'est ce que je fais en premier. Je fais de l'animation aussi en résidence, senior. Ça me plaît pas mal et puis, à l'avenir, j'aimerais bien sortir un tout petit peu de ça pour aller plus dans le côté de l'animation parce que j'avais commencé tout ce projet avec un podcast et Ouais, j'adore animer, que ce soit des podcasts, des émissions. Donc j'aimerais bien un petit peu sortir et faire ça, mais pour l'instant, c'est plus en projet qu'en vrai, quoi. OK. Et du coup, tu tiens encore ton podcast aujourd'hui ou tu as arrêté? Alors je le tiens encore, enfin, en fait, j'avais fait 3 saisons l'année dernière, donc j'avais interviewé un peu plus d'une vingtaine de grands-parents. J'ai commencé avec ma grand-mère. J'ai fait le premier podcast avec ma grand-mère, parce qu'en fait, j'avais réalisé que je ne connaissais pas son histoire et j'ai adoré faire ce podcast, ma mamie aussi et du coup, après, je me suis dit: «Je vais aller interviewer d'autres grands-parents». Donc ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Bah, écoute, super chouette. Il y aura les liens dans la description si nos éditeurs veulent aller l'écouter. Si on parle un peu de ton parcours, avant d'ouvrir ta micro, tu as remporté le French Tech Tremplin, c'est ça? Alors ouais, alors je l'ai pas remporté, j'étais sélectionnée. OK. Initialement, j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat parce que je voulais monter un projet un peu plus tech. Je voulais faire une boîte à histoires pour enfants et OK. donc pour ça, ben, j'avais, candidaté au French Tech Tremplin, qui d'ailleurs, elle doit être un super programme et j'étais pas très fière quand j'ai dit non au dernier moment alors que j'avais été sélectionnée. Il y avait ce projet de monter une société, un gros truc pour une boîte à histoires dans la tech et en fait, j'ai dit: «Je veux une micro-entreprise, c'est plus simple et c'est plus humain» et Ouais. voilà. C'est vraiment cette recherche de l'humain qui t'a poussé du coup à refuser ce projet-là pour plutôt ouvrir ta micro-entreprise? Ouais et puis parce qu'en fait, je me rendais compte que, c'était soit je me lançais là-dedans et bah, c'était beaucoup de travail et bah, s'entourer, enfin commencer à Mmh. investir et cetera et en fait, je me suis dit: «J'ai 19 ans, j'ai envie de profiter» et je me suis dit: «Là, sinon je suis partie pour au moins 5 ans avec ça» et j'avais pas envie, quoi. Donc voilà. Ouais. Avec en plus beaucoup de chances que ça plante parce que monter une société et un projet innovant comme ça, c'est quand même très dur à faire grossir. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Et alors qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta micro-entreprise et te lancer dans l'entrepreneuriat du coup? C'était en parallèle de tes études en plus, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Bah, du coup, comme j'ai commencé à raconter tout à l'heure, c'est d'abord, parce qu'un jour, je me suis rendu compte que ma grand-mère, bah, elle est tous les jours chez moi presque et je ne connaissais pas du tout son histoire et ça a commencé quand je lui ai offert le livre, «Mamie raconte-moi ton histoire». Donc c'est un livre avec, en fait, plein de questions dedans et puis, bah, elle répondait aux questions et moi je prenais des notes, en gros. Et puis elle était trop contente et ma petite sœur, elle avait quoi? Elle avait 3 ans et mon frère, 15 ans, un truc comme ça et on était tous, vraiment fascinés par ce qu'elle nous racontait. À chaque fois qu'elle venait, il y avait plus que ça qui comptait, qu'elle nous raconte son histoire et du coup, je me suis dit: «Bah, il y a un truc à faire, parce que je suis sûre Ouais. qu'il y a plein d'autres grands-parents qui ont des choses à raconter comme ça» et donc c'est comme ça que ça a commencé et puis le podcast, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par faire ça gratuitement
et en fait, c'est naturellement qu'il y a des gens qui sont venus me dire: «Bah, j'adore ton podcast», parce qu'en gros, mon podcast, c'est juste, je passe 1 heure à discuter avec des grands-parents et en Mmh. fait, on retrace toute leur histoire et il y a des gens, ils me disent: «Bah, moi, j'aimerais bien faire que tu fasses ça avec ma mamie, mais pas sur internet» et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé, par quoi je vais commencer, ma micro» et du coup, bah, voilà, j'ai monté une structure pour ça. OK, et avant même, du coup, d'avoir cette opportunité-là, c'était quelque chose que tu envisageais de te lancer direct dans l'entrepreneuriat plutôt que de commencer par chercher un taf en tant que salarié, par exemple? Bah, j'ai déjà eu des jobs étudiants, enfin, j'étais, bah, j'avais mon job tous les samedis, quoi. Je travaillais tous les samedis et toutes les vacances scolaires, dans un Mmh. drive, je faisais les courses et c'est vrai que ça me saoulait un peu, bah, je m'ennuie très vite déjà et donc bah, forcément, encore plus dans un job alimentaire, on s'ennuie encore plus que dans un Ouais, job qui nous plaît même un peu bien sûr. et puis, je sais pas, j'avais fait une formation, enfin pas une formation, mais une sorte de séminaire un peu, sur une journée sur l'entrepreneuriat et je sais pas, ça c'était en décembre, il y a 2 ans Mmh. et puis après je m'étais pas mis la pression et tout, je m'étais dit: «Oh ouais, ça a l'air cool et tout», mais en plus je m'étais dit: «Ouais, je suis trop jeune, machin» et puis en fait, bah, quand j'ai vécu ça, ce Noël-là, que je lui offre le livre à ma mamie, j'ai dit: «Bah, en fait, go se lancer». Donc ça finalement, ça faisait pas très, très longtemps que j'y réfléchissais quand je me suis lancée, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a poussé à dépasser, cette idée de te dire que tu étais trop jeune pour, te lancer dans l'entrepreneuriat, du coup? Bah, en fait, j'ai toujours été indépendante et quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et j'essaye et même si j'ai des peurs ou quoi, je le fais quand même et du coup, je pense qu'au début, je m'estimais vraiment trop jeune et un peu, pas bébé, mais enfant pour faire ça Mmh. et aujourd'hui, c'est mieux mais voilà, un peu quand même et bah, je le ressentais mais je me disais: «Ouais, mais j'ai envie de le faire donc je le fais» et je fonctionne un peu comme ça, genre, même si des fois j'ai des peurs sur un truc, bah, j'y vais quand même parce que je sais pas, je sens que c'est le truc qu'il faut que je fasse, quoi. Donc je sais pas trop Ouais, expliquer, des fois, tu sais, c'est comme ça, faut le faire. c'est l'instinct. Ouais. Tu fini tes études aujourd'hui ou il t'en reste un peu encore? Alors non, j'ai pas fini, quand je me suis lancée, donc j'étais en licence de communication à Rennes. Mmh. Et du coup, bah, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui écoutent et qui connaissent, il y a Pépite, Mmh. dans toutes les universités et donc Pépite, en fait, c'est une organisation, un groupe, enfin, c'est des salariés, c'est des gens qui travaillent vraiment que pour nous, quoi et en fait, bah, si vous allez frapper à leur porte, voilà, ils vous aident à monter l'entreprise. Il y a des cafés, il y a plein de petits événements qui sont faits pour, discuter, être, suivis et cetera et donc ça, c'était très cool. C'est vraiment l'avantage d'être étudiant, je trouve, c'est que tu as tous ces trucs-là, toutes ces aides. Donc j'étais en licence de com, j'étais accompagnée comme ça et aujourd'hui, là, cette année, je refais une licence 3 à distance D'accord. parce que, j'hésitais un peu entre, les études universitaires, j'adore la recherche et le journalisme pur, quoi, vraiment une école de journalisme. Donc j'ai dit: «Allez, je fais, à distance, comme ça j'ai 1 an où je suis étudiante, mais je peux m'organiser comme je veux pour travailler sur mon Ouais, entreprise». carrément, trop cool. Et comment ça a été accueilli par tes proches, ce choix-là? De, faire ton Ouais. entreprise et de garder tes études à côté? Ils ont pas eu peur que tu te perdes un peu entre les 2, tu vois? Déjà, je pense qu'ils ont l'habitude d'être perdus avec moi, enfin, ils savent comment ils l'ont accueilli. Au début, quand je parlais de monter la société, comme on en a parlé tout à l'heure, je me permets d'en parler là, Bien ils sûr. étaient un peu réticents parce que là, ils se disaient: «Ouh là là, c'est des gros investissements, c'est des gros billets, c'est des incubateurs, c'est» et Mmh. c'était un peu réticent. Là, la micro-entreprise, ils m'ont dit franchement, bah, en fait, quand tu montes une micro-entreprise, tu risques rien parce que, bah, tu factures pas, bah, tu factures pas, enfin Ouais. donc non, ils m'ont suivie, tant que je suis indépendante, en fait et tant que je me paye, mon essence et tout ça, ça va. Après, j'ai la chance qu'ils me logent et qu'ils me nourrissent, donc ça va. Donc non, c'est plutôt bien accueilli. Mais oui, ils sont un peu perdus des fois, mais bon. Ouais. Et est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Ils font je sais pas ce qu'ils font comme, métier, mais s'ils sont pas du domaine de l'entrepreneuriat, parfois ça peut être, compliqué pour, alors, quand je dis tes proches, c'est pas forcément uniquement tes parents, mais plus ton entourage, de comprendre ce que tu fais, Ouais. Hem, En vrai, je trouve il y a deux trucs. Bah, déjà, il y a justement, je suis dans l'intergénérationnel, donc voilà, il y a quand même oui, il y a en quand même le plus. gap des générations et je pense que,
par exemple, mes grands-parents, ils essayent de comprendre, ils me suivent, ils sont à fond, mais ils ont pas la responsabilité d'être mes parents, donc ça les inquiète pas. Mes parents, ils me suivent, ils m'encouragent, mais des fois, ils se disent un peu, «Oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire?» parce que là, j'ai lâché mon job étudiant du coup, donc pour Ouais. l'instant, je gagne des sous, mais vraiment pas beaucoup et il faut être patient justement quand on monte Mmh. même sa micro-entreprise. Donc mes parents, voilà, et les amis, je trouve que ceux qui ont notre âge, c'est pas que c'est pas de la tendance, mais aujourd'hui, c'est un peu plus connu, tu vois, à notre âge de monter des projets un peu tout seul, il y a des Ouais. youtubeurs, il y a des machins, des trucs, tu vois? Donc je pense que ceux qui mes potes, enfin notre génération, c'est un peu plus commun, tu vois? Mmh. Je sais pas si nos parents, quand ils avaient notre âge, s'ils disaient: «Je monte une micro-entreprise», je sais pas du tout comment ça aurait été perçu. Donc je pense que non, ça va, ils comprennent, c'est plus de la peur, mais non, ils comprennent et puis mes services sont pas très durs. C'est pas comme si je faisais, je sais pas, du codage ou tu sais, des trucs un Mmh. peu, Clairement. hyper la pointe de la tech, j'en sais rien. Moi, je leur dis que je fais des biographies et que je vais interviewer des grands-parents et que je fais des ateliers, dans les EHPAD, bon ça va, ils comprennent à peu près, quoi. Ouais, carrément. Et alors, comment ils se passent, tes débuts en tant qu'entrepreneuse? Comment tu les as ressentis? Hem, en vrai en vrai, c'est vachement cool. Enfin, moi, je suis trop contente parce que du coup, j'ai enfin aussi lâché mon job étudiant. Mmh. Donc déjà ça, c'est une libération de commencer à se dire: «Je travaille pour moi». Et puis tu fais ce qui te plaît aussi. Ouais, carrément, je fais ce qui me plaît. Donc ça déjà, c'est trop, trop bien. Le fait d'organiser son temps comme on veut, ça aussi, c'est trop, trop bien. Ouais. Surtout là, cet été, c'est vraiment super cool parce que tu peux te permettre de moins travailler ou enfin, c'est trop bien. Par contre, des fois, c'est un peu dur, c'est vrai, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est que, bah, à la fin du mois, bah, déjà, il y a quand même moins de sous qui rentrent parce que c'est le début. Parce que mon podcast, c'était il y a 1 an, Ouais. mais j'ai vraiment commencé à facturer, on va dire, en janvier dernier, tu vois? Oui, Avant, donc c'est récent, ouais. je retardais un peu la chose, parce que j'étais pas prête, j'avais ma licence à finir, tout ça. Donc ça fait, un peu, ouais, 6 Mmh mh. mois que vraiment je facture. Donc c'est un peu dur au début, faut trouver sa place et il faut oser. Moi, je trouve le plus dur, c'est d'oser dire ses prix et d'oser, en fait, je trouve que c'est le plus dur, c'est pas d'avoir des clients qui viennent, c'est de savoir quoi dire aux clients quand ils viennent. Parce que les Mmh. premiers mois, tu sais, les premiers mois, tu as que 1 client dans le mois, qui vient te voir. Donc bon, ça va, tu vois? Tu as tout le mois pour réfléchir à ce que tu vas lui dire. Enfin non, mais je veux dire, c'est ça va. Ouais. Mais et puis il y a les études, mais là, ça y est, tout est fini, donc je suis à temps plein, donc bon, bah, tu as quand même, plusieurs personnes qui viennent te voir dans le mois. Et il faut savoir un peu imposer ses prix en fonction de l'heure, en fonction d'où ils habitent, en fonction de ce qu'ils te demandent, parce que personne te demande la même chose. Bien Et sûr. ça, c'est un peu dur, je trouve, tu vois? Mmh mh. D'oser s'affirmer, en fait, et de prendre confiance dans la prestation qu'on offre, quoi. Carrément. Et à part cet obstacle-là, est-ce qu'il y a d'autres, obstacles que tu as rencontrés depuis que tu t'es lancée en auto-entrepreneur, du coup? Hem, Bah, en vrai, il y a quand même la confiance en soi, Mmh. c'est-à-dire, bah, quand tu rends quelque chose, bah, quand je rends une audiographie, par exemple, quand je l'envoie, je suis flippée, j'ai trop, trop peur parce que je me dis: «Mais ça se trouve, j'ai fait une bourde, ça se trouve, il y a un membre de la famille, on n'a pas parlé de lui, donc il va écouter le Ouais. truc, il va dire: "Bah, moi, on n'a pas parlé de moi"». Du coup, ça, je suis tout le temps hyper stressée. Mmh. Donc il y a un peu ce truc quand même, peut-être de perfectionnisme où en fait, comme quand tu es auto-entrepreneur, bah, du coup, tu te fixes tes propres limites, mais du coup, il y a personne d'autre qui te les fixe. Donc sur Ouais. les horaires de travail, bah, si tu veux pas arrêter de travailler, bah, tu arrêtes pas. Donc si tu es fatigué, bah, tu es fatigué. Les audiographies, bah, tu peux toujours améliorer. Enfin, tu Mmh. je pourrais la réécouter 15 fois et 15 fois, je trouverai un truc à améliorer. Donc bah, si je m'arrête pas, bah, je l'envoie jamais, en fait. Ouais, Donc je carrément. dirais que le deuxième obstacle, c'est ça, c'est ce perfectionnisme ou en tout cas cette difficulté à se mettre des barrières quoi, en fait. Parce que, bah, il y a que toi Carrément. qui te gères, quoi. De ouf. Et puis il y a un espèce d'équilibre à essayer de trouver qui est hyper subtil, encore plus quand tu as tes études à côté, Mmh. pour, garder, ta vie perso, ta vie avec ton entreprise, ta vie avec tes études et d'arriver à un peu tout cloisonner, mais en même temps, il y en a toujours un qui va venir déborder sur les autres et Ouais, complètement.
Et si tu avais un conseil à donner, à la Maud, juste avant qu'elle se lance, ce serait quoi? Bah, en vrai, ça, je suis contente de me dire ça, mais je lui dirais de refaire pareil. Parce que je pense que, toutes les difficultés que je traverse, bah, c'est normal parce que je pense qu'enfin on vit tous pareil. Donc vraiment de faire la même chose et puis, de faire des erreurs, d'apprendre, mais c'est pas grave et surtout, bah, même si c'est pas parfait, bon, bah, on y va quoi, j'ai fait enfin, faut pas attendre d'avoir, une expérience de fou pour, pour oser facturer, par exemple, tu vois? L'autre jour, il y a une résidence qui m'a demandé, d'animer une conférence avec une personne âgée. Donc c'est un truc que j'avais jamais fait en soi, parce que j'ai fait des ateliers en groupe, j'ai fait tout ça, mais pas animer une conférence avec une personne âgée. Et en fait, bah, faut pas attendre, enfin, j'allais pas leur dire: «Ah bah non, j'ai jamais fait, je vous le fais gratuit». Bah non, parce qu'à un moment, en fait, faut prendre l'expérience qu'on a déjà et s'en servir pour faire quelque chose de nouveau. Donc je dirais, ouais, de refaire comme j'ai fait, de pas attendre que ce soit parfait pour oser le faire et puis, quand même surtout, c'est de s'entourer vraiment de bah, tu vois, toutes les 2 on s'est rencontrées parce que je sais plus, je crois que je t'avais envoyé un message ou je sais Ouais, plus quoi carrément. et tu vois, ça c'est super cool aussi parce que bon, bah, des fois honnêtement, tu envoies des messages à des gens et ils te répondront jamais parce que je sais pas, ils voient ton message, ils ont la flemme de répondre ou je sais pas. Mais en vrai, toutes les semaines, j'essaye d'appeler, 1 ou 2 personnes, soit, bah, comme toi qui est entrepreneur sur le podcast ou sur, qui travaille avec les seniors ou alors qui a rien à voir, tu vois? Mais je m'en Ouais, fiche, carrément. juste d'avoir un réseau. Donc en vrai, je lui dirais de refaire pareil et puis, c'est pas grave, elle va se planter, ça va aller et puis voilà, juste qu'elle s'entoure et ça ira, quoi. Voilà. C'est déjà un beau message à lui transmettre. Ouais. Et du coup, tu as été, quand même super accompagnée, tu le disais notamment par Pépite. Mmh. Heu, est-ce que, tu aurais aimé être accompagnée, différemment par d'autres organismes ou d'autres manières? Ou tu as trouvé que c'était déjà suffisant? Alors en fait, je pense qu'il faut pas se faire accompagner que d'une structure ou que d'une Ouais, personne, faut, croiser, enfin, moi j'essaye de toujours croiser, c'est important je pense. Donc là, ouais, il y avait Pépite. Alors Pépite, c'est cool parce que ça te met le pied à l'étrier. mmh, Ça te Pépite, c'est zéro pression, quoi. Genre, tu y vas, tu dis, «Je veux, monter une entreprise qui construit des fusées», ils vont te dire: «OK, pas de souci» et ils vont carrément. t'accompagner là-dedans et si tu te plantes, c'est pas grave. En fait, c'est tu arrives avec le rêve que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tant que tu y mets un peu de ta volonté, que tu essayes de découvrir, comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, même si à la fin, finalement, tu montes pas ta boîte, c'est pas grave. Ouais, Du coup, ça, je trouvais ça trop, trop cool parce que tu avais vraiment pas de pression et après, par contre, quand ça devient vraiment plus pro, bah, là, c'est important de s'entourer d'autres personnes. ouais, Moi, j'avais rencontré aussi les Premières Bretagne. C'est OK, une association à Rennes, pour ceux qui sont de Rennes et carrément. j'avais fait une formation, sur 2 jours et en gros, c'était, te challenger pour savoir si ton caractère, si finalement tu avais le caractère pour entreprendre un petit peu, tu vois? Ouais, Et je ça, vois. j'avais trouvé ça trop cool aussi et puis après, j'ai eu la chance aussi que mon parrain, de Pépite, parce que quand tu es chez Pépite, tu as un mentor, c'était, Loïc Coudray. Alors, sur Rennes, il est un peu plus connu, mais en gros, c'est un quelqu'un qui gérait Incubator avant, OK, donc Incubator, il y en a partout, enfin plusieurs en France et du coup, il m'a beaucoup aidée. Du coup, il m'a permis d'entrer, bah, de rencontrer les Premières Bretagne, avec lui, tu vois, il organise avec son association, comment le, Startup Weekend, donc c'est quand, des gens sont enfermés pendant 3 jours et qu'ils doivent monter une boîte. Enfin, du coup, ça, c'était aussi quand même pas mal de chance. Donc Pépite, c'est bien, mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide ailleurs et en fait, il y a plein de choses qui sont faites pour accompagner les jeunes, encore plus quand tu es étudiant. Enfin, il y a carrément. franchement, dans toutes les villes, il y a des trucs, quoi. Trop cool. Je vais te poser, la petite question signature du podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui disent qu'il vaut mieux commencer par être salarié avant d'être entrepreneur? Bah, comme on est sur un podcast, là où ça parle des étudiants entrepreneurs, je dirais que non. Parce que, si tu es étudiant à côté, c'est probablement que ton entreprise, elle va pas non plus te prendre
toutes tes journées, enfin que tu as d'autres choses à faire à côté et du coup, je trouve que, bah, non, en fait, c'est le moment où il faut justement tenter parce qu'au pire, tu te craques, tu es toujours étudiant, donc tu as toujours un statut, mine de rien, qui te protège un peu. Donc au pire, tu te craques, tu te retrouves pas sans rien demain et puis, être entrepreneur, c'est aussi avoir la liberté, comme je disais, bah, au début, justement, la boucle est bouclée, de pouvoir s'organiser comme tu veux. Donc en fait, quand tu es étudiant, c'est le moment où il faut tenter, quoi et au pire, tu finis tes études et tu as réussi à monter ta micro et bah, tu continues et au pire, tu as pas réussi, bon, bah, tu peux être salarié ou monter autre chose, j'en sais rien. Mais non, je suis pas d'accord. Je pense que quand tu es étudiant, c'est le moment où il faut tenter, il faut oser et où il faut croire en ses idées donc autant se lancer plutôt. Carrément et puis, que ce soit, en étant étudiant ou juste à sa sortie d'études, en fait. Mine Ouais. de rien, en fait, dans les 2 situations, on n'a rien à perdre à essayer. À la limite, on va peut-être, allez, j'aime pas cette expression, mais perdre du temps, en fait. Voilà, il y aura peut-être, 3-6 mois, 1 an, pendant lesquels, tu vas bosser sur une micro, et te dire que, bah, ça aura pas fonctionné au final, mais en plus, tu auras quand même appris énormément de choses pendant ces mois-là, donc c'est vraiment pas perdu pour le coup. Ouais, carrément et puis en vrai, c'est l'argument que je dis tout le temps qui rassure tout le monde, même si bon, moi j'y crois pas trop parce que j'espère ne pas avoir à refaire d'entretien d'embauche tout de suite. Mais au pire sur ton CV, entre avoir eu 6 mois d'expérience salariée ou 6 mois à monter une entreprise, même si tu as pas réussi, je pense que ça montre quand même plus de choses de ta personnalité que d'être salarié. Donc au pire, ce sera toujours ça de plus sur le CV, quoi. Clairement. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter, Maud? Non, à part, te remercier parce que c'était un très bon moment et que, bah, merci pour tes questions parce que c'est super cool d'avoir, quelqu'un d'autre qui pose des questions, bah, qu'on s'est jamais posées. Donc Carrément. j'espère y avoir répondu de façon assez claire et pas trop m'être perdue. Mais, merci pour ce bon moment parce que c'est toujours hyper cool de parler d'entrepreneuriat. Eh bah, avec grand plaisir, je suis ravie, de t'avoir accueilli pour ce premier épisode, du coup, du format Jose. Le premier épisode carrément. J'espère que ça donnera envie à tout le monde d'écouter les prochains alors. J'ai très peu de doutes à ce sujet. Merci Maud d'avoir accepté de te confier à ce micro et puis, bah, écoute, on te souhaite beaucoup de réussite et puis de continuer à transmettre les souvenirs, de nos grands-parents aux futures générations, avec, beaucoup de douceur et de gentillesse. Et bah, merci beaucoup, à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Tu retrouveras dans le format JOS les paroles de ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dès le départ. Des témoignages forts à découvrir sur 1001 ambitions. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de JOS par 1001 ambitions.